Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength, God. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give. 13. Avez-vous tous trouvé? Rends la parole de Dieu. Et répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ici, Jésus parle aux Juifs, et ce que j'aime avec la Bible, parce que la Bible, elle est vivante au temps présent. Chaque minute, chaque jour, la Bible est vivante. Il dit que toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. J'abandonne ton peuple entre tes mains. Et celui qui est dans sa maison, je l'abandonne entre tes mains. Que ta grâce parle à travers moi. Au nom de Jésus. Seigneur, je détruis toutes tes semences que toi tu n'as pas semées dans la vie de ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Le thème, sous-thème que nous allons enseigner ce matin, ça continue le thème de la délivrance. Mais aujourd'hui, comme sous-thème, toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Est-ce que tu peux dire après moi? Toute plante, dis-le avec conviction, toute plante que Dieu n'a pas plantée dans ma famille sera déracinée. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La plante, c'est quoi? Nous allons voir cela. Nous allons voir cela. Mais pourquoi Jésus dit que chaque plante ou chaque semence que Dieu n'a pas semée sera déracinée? Pourquoi? Posons-nous une question. Qui d'autre peut s'aimer ce que Dieu n'a pas semé? C'est le diable. Il n'y a que le diable qui peut s'aimer ce que Dieu n'a pas semé. Et Jésus dit, tout ce que Dieu n'a pas semé sera déraciné. Pas seulement coupé. Parce qu'on peut couper une branche d'un arbre, mais cette branche-là va pousser encore. Amen, hein? On n'est pas là pour minimiser des semences de Satan.
ou essayer de trouver une solution en négociant, ça ne marche pas. Ou soit on est avec lui, ou soit on n'est pas avec lui. Amen. Hein? Parce que Jésus dit, la plante sera déracinée. On va descendre jusqu'à la racine. Parce que quand la semence, on la sort de la terre avec toutes ses racines, elle perd de la vie. Elle ne peut jamais pousser encore. Amen. Hein? Mais si on coupe seulement les branches ou les feuilles, sachez-le bien qu'un jour, ça va pousser, ça va repousser et ça va produire des fruits. Alléluia. Voyons un peu, ne fermez pas cette partie, Matthieu chapitre 15, mais nous allons aller rapidement au Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu 13, verset 24. Est-ce que nous avons trouvé? Matthieu 13, 24 à 25. La Bible nous dit, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ici, Jésus enseigne par des paraboles. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Qu'est-ce qu'il a fait son ennemi? Qu'est-ce que son ennemi a fait? Il a semé. Il a semé où? Il a semé dans les mêmes champs. Qu'est-ce qu'il a semé? Qu'est-ce qu'il a semé? Il a semé des mauvaises herbes. Le propriétaire a semé de bonnes semences. Mais son ennemi, pas son ami, son ennemi est venu pendant que les gens dormaient. Lui, il a semé une mauvaise semence. Les Juifs, ils n'ont pas compris les fonds des messages. Mais par la grâce de Dieu, et comme la Bible est vivante, et nous allons entrer un peu dans la pensée de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner. Jésus parlait par des symboles. Parce que des fois, on utilise des symboles, des proverbes, des paraboles pour faire convaincre quelqu'un un message. Amen. Hein? Il dit qu'un monsieur, et si nous lisons bien tous les paraboles, ça dit de Dieu. Il a semé une bonne semence. Dieu a semé une bonne semence. Il a semé où? C'est quoi les champs? C'est nous. Lorsque j'ai enseigné sur la parole de Dieu, la semence qui a tombé aux bonnes terres et aux mauvaises terres, j'ai expliqué c'est quoi la terre, c'est quoi la semence. Amen. Hein? La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la volonté de Dieu. La semence, c'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est la semence. Amen. Hein? Dieu a semé en nous de bonnes choses.
Dieu a prédestiné notre avenir pour de meilleurs. Alléluia. Dieu qui est bon, lorsqu'il a regardé l'humanité, il a trouvé bon que toi tu sois parmi les êtres humains. Il a trouvé bon que toi tu sois l'homme. Et il a semé dans ta vie, il a semé dans ton avenir, il a semé dans la vie de ta famille, de celle de tes enfants, de bonnes semences. Pour les meilleurs. C'est ce que Dieu dit. Il a des projets pour les meilleurs. Les projets pour le bonheur. Les projets pour la joie à ceux qui cherchent son nom. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, c'est clair, l'ennemi de Dieu, c'est Satan. Satan est venu, il a semé dans le même champ, là où Dieu a semé. Amen. Là où Dieu a semé, Satan a semé aussi de mauvaises herbes. Pourquoi Satan a semé? Parce qu'il est ennemi de Dieu. Et qu'est-ce qui a donné l'occasion à Satan de s'aimer? Verset 25, ça nous dit, pendant que les gens dormaient, pendant que les gens dormaient, il a profité lorsque les gens dormaient. Si les gens ils étaient éveillés, ils n'auraient pas pu le faire. Je ne sais pas si vous comprenez où je vais aller. Le sommeil de ces gens-là, c'est une occasion à Satan de venir semer une mauvaise semence. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et il a semé. Oh Seigneur, le sommeil que la Bible nous parle ici, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Alléluia. Pendant que les gens dorment, Satan profite pour semer de mauvaises semences que Dieu n'a pas semées. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu ne veux plus prier, pendant que tu n'as plus besoin de Dieu, pendant que tu détestes même qu'on te parle de Jésus, tu dors. L'ennemi de Dieu en profite pour semer des mauvaises semences. La Bible nous réveille. Éphésiens chapitre 5. La Bible nous réveille. La Bible nous dit, réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. Alléluia. Est-ce que tu dors? Spirituellement, on ne parle pas de physique ici. On ne parle pas de physique. Est-ce que tu dors spirituellement? Est-ce que tu dors? Pose-toi une question, mon frère et ma sœur. Je sais que tu m'écoutes là où tu es. Est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu es en train de gonfler? Jésus nous dit, ne dors pas. Veillez et priez. Plusieurs points, plusieurs fois, Dieu nous a parlé dans la Bible de ne pas dormir.
Parce que ici, au verset 25, l'ennemi a profité lorsque les gens dormaient. Et Satan en profite lorsque toi, tu es en sommeil spirituel. Pas physique. Physique, c'est le corps qui se repose. Est-ce que tu es éveillé? Est-ce que tu veilles sur ton garde? Alléluia. Lisons un peu Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Verset 14. Chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Réveille-toi. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans les jeûnes. Réveille-toi au programme de l'église. Laissez la distraction. Mets à côté tes philosophies. Rachetons le temps quand les jours sont mauvais. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Parce que pendant que toi tu dors spirituellement, Satan en profite pour semer de mauvaises semences. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant va nous éclairer. Amen. Le Tout-Puissant va nous éclairer. Il faut qu'on cesse d'être des petits chrétiens. Des chrétiens qui ne savent plus que Dieu n'a point changé. Des chrétiens qui ne touchent plus la gloire de Dieu. Des chrétiens qui vont à l'église parce qu'il y a un service spécial. Il faut qu'on cesse d'être tel mode de chrétien. Parce que pendant que les gens dormaient, Satan l'a profité pour semer de mauvaises semences. Alléluia. Mais tu peux dire, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? La semence est déjà là. Il a déjà semé. La semence a grandi et elle a porté des fruits. J'ai des fruits dans ma vie qui ne sont pas de Dieu. Une semence semée par Satan, ça peut être un blocage, la maladie, le problème, un comportement qui ne glorifie pas Dieu, un mode de vie qui ne lève pas la gloire de Dieu, qui ne lève pas le nom de l'Éternel. Ce n'est pas Dieu qui a semé ça dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui a mis la haine dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui a mis la jalousie dans ta vie. Ce n'est pas Dieu qui a mis le désordre dans ta vie. La Bible nous dit que le semeur a semé de bonnes semences. Dieu a semé, Dieu a planté dans nos cœurs de bonnes semences. Mais pendant que les gens dormaient, Satan en profitait et il a semé de mauvaises semences. J'ai une bonne nouvelle. Jésus dit, toutes semences que Dieu n'a pas semées sera faire quoi? Déraciner. Tout ce que Dieu n'a pas semé dans ta vie, dans ta famille, sera déraciné. Et au nom de qui?
de Jésus. Alléluia. La sémence. La sémence que Dieu n'a pas sémée dans la vie de l'homme. Ça symbolise beaucoup de choses. Ça symbolise beaucoup de choses. Jésus nous donne une parabole. Il nous parle d'une parabole. Mais spirituellement, c'est une réalité. Amen. C'est une réalité. Dans la spiritualité, nous avons une vraie vie. La vie que nous vivons, c'est la réponse de ce qui est programmé dans le monde spirituel. Verset 25. On est toujours au verset 25. Lorsque les gens dormaient, l'ennemi de Dieu, il est venu, il a sémé une mauvaise semence. Lorsque toi, tu dors spirituellement, Jésus nous dit, réveillez-vous, ne dormez point, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Amen. La communion avec Dieu, ce n'est pas temporaire. J'avais dit il y a 2 semaines, non, c'est mercredi, que nous venons à l'église, nous cherchons Dieu, pas pour les matériels. Non, 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 non. C'est pour les salis. Amen. Le matériel n'a pas le choix. Les matériels n'ont pas le choix que de nous suivre, nous. Tout ce que nous cherchons, ils vont nous suivre si nous suivons Dieu. Nous cherchons Dieu parce que nous savons qu'un jour, il jugera l'humanité. Ici, ça nous montre clairement des conséquences de ceux qui dorment spirituellement. Si tu dors spirituellement, si ta famille dort spirituellement, si dans ta vie, tu dors spirituellement, alors Satan viendra. Il est toujours présent. Les démons sont toujours présents. Ils sont prêts à chaque occasion, à chaque opportunité. Ils sont prêts de s'aimer une semence que Dieu n'a pas sémée dans ta vie. Et si la semence a été sémée, j'ai une bonne nouvelle. Si la semence n'a pas encore été sémée, j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, nous devons reconnaître et distinguer les semences que Dieu n'a pas sémées dans notre vie. Amen. Hein? Parce qu'on ne peut pas guérir une maladie scientifiquement qu'on n'a pas découvert. Un problème qu'on ne connaît pas, on ne peut pas le résoudre. Amen. Hein? Moi, j'ai fini mes études dans l'électronique. En Afrique, j'ai travaillé, tout ce qui me connaît depuis l'Afrique, il sait que moi j'étais un réparateur des appareils électroniques. Dans l'électronique, on ne peut pas réparer un appareil si on ne sait pas quelle pièce qui est brisée. Nous devons faire le diagnostic pour chercher le morceau qui est brisé ou bien l'alimentation qui est affectée. Lorsqu'on sait c'est telle alimentation, maintenant on peut changer les pièces ou toute l'alimentation. Amen. Hein? Dans la spiritualité aussi, tu ne peux pas déraciner
une semence que toi, tu n'as pas distinguée. Il faut d'abord distinguer une bonne semence et une mauvaise semence. Quelle semence qui est en toi, dans ta vie, dans ta famille, que Dieu n'a pas semée? Pose-toi une question. Des mauvaises choses qui t'arrivent, les mauvaises choses qui arrivent à ta famille, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de Satan? Nous devons nous poser cette question. Lorsque tu vas comprendre que tel point, tel acte, tel comportement, ça ne vient pas de Dieu, alors tu auras la possibilité d'invoquer le nom de Dieu pour déraciner ce que toi, tu considères que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas tout déraciner. On va déraciner ce que Dieu n'a pas planté. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie? Merci. Qu'est-ce que Dieu n'a pas planté? Est-ce que le comportement que les chrétiens présentent aujourd'hui au monde, ça reflète le royaume de Dieu? Mais non. La vie sociale que nous avons, est-ce que ça reflète les fruits de Dieu? Pose-toi une question. Cherche la semence que Dieu n'a pas semée, que Satan a semé au moment où toi tu négligeais de prier, au moment où toi tu n'allais plus à l'église, tu étais un chrétien par le nom. Et si tu es encore un chrétien par le nom, je te demande aujourd'hui de rechercher la face de Dieu. Amen. Que Dieu soit une priorité dans ta vie. Que tu recherches sa face à chaque programme de l'église. Que tu sois là. Sinon, tu vas dormir et tu vas gonfler. Et quand tu gonfles, dans la spiritualité, l'ennemi de Dieu, qui est Satan, il viendra et il sèmera encore, il sèmera encore, il sèmera des semences qui ne glorifient jamais le nom de l'Éternel. Et des conséquences, c'est ton avenir qui est affecté. Amen. Lisons un peu. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. 1 Thessaloniciens. Satan, il a semé parce que les gens dormaient. Parce que les gens dormaient. Mais il a semé parce que les gens dormaient. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Ne dormons donc point comme les autres. Ne dormons donc point. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Dieu nous parle et nous parle, il le répète plusieurs fois. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Mais veillons dans la prière. Veillons à chercher la face de Dieu. Ta famille est menacée. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour protéger ta famille?
Est-ce que tu veilles dans la prière? Ton avenir est menacé, mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu pleures, mais en pleurant, ça ne peut pas intimider un démon. En pleurant, ça n'a rien à faire avec les combats spirituels. Mais si tu veilles dans la prière, ça va obliger Satan et tous ses serviteurs de chercher une autre maison. Alléluia. Qui peut s'aimer une mauvaise semence? Est-ce que c'est seulement Satan? Non. Retournons maintenant au Matthieu 13. Au Matthieu 15, s'il te plaît. Matthieu 15, 13. Est-ce que c'est seulement Satan qui peut semer une mauvaise semence? Non, pas seulement Satan. Satan, il a son royaume. Dans son royaume, il a des ministères. Il a ses serviteurs. Un serviteur de Satan peut semer une mauvaise semence dans la vie de l'homme. Un serviteur de Dieu, un croyant, un enfant de Dieu peut semer une bonne semence dans la vie de quelqu'un. Je peux parler sur ton avenir et je proclame une bénédiction et la bénédiction va t'accompagner. Amen. Et tant qu'enfant de Dieu, je peux confesser quelque chose positif sur toi et le ciel va accompagner mes paroles. Parce que je suis un des serviteurs de Dieu. Et un des serviteurs de Satan, il peut proclamer, il peut faire une déclaration négative sur toi. Si tu dors, sa déclaration aura un impact dans ta vie. Amen. Les sorciers, les féticheurs, ils font des déclarations. Un sorcier, il peut regarder ta vie, ta famille. Il regarde, dit, dans cette famille, tout le monde finit ses études. Alors, désormais, ils vont tous perdre leur diplôme. Et vous regardez, celui qui devrait finir, il s'embarque de d'autres choses. Une semence que Dieu n'a pas semée. Dieu a semé une bonne semence, une courage d'aller étudier. Mais les sorciers sèment une confusion. Un sorcier dans la famille, il peut regarder que tout le monde, toutes les filles sont belles. Et puis il sème les célibataires. Vous regardez, toutes les filles de la famille, de votre famille, ne sont pas mariées. Une semence que Dieu n'a pas semée. Dieu a semé la beauté. Mais les sorciers, ils ont semé l'esprit de célibataire. Un sorcier peut regarder dans ta famille. Il voit que vous êtes riche. Mais il sème une semence de la pauvreté. Et vous reculez, et la vie recule, et vous reculez, vous montez à gauche, à droite, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une mauvaise semence que Dieu n'a pas semée. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Ne pleure pas. Ne pleure pas. La semence que Dieu n'a pas semée sera déracinée ce matin. Amen. Sera déraciné. Parce que tu connais bien ta vie. Tu connais bien ta vie. Et tu vas regarder dans ta famille, dans ta vie. Tu diras, telle semence, ce n'est pas Dieu qui l'a semée. Telle semence, ça ne vient pas de Dieu. Alors, par le nom de Jésus,
je ordonne qu'il soit déraciné dans ma vie. Et le ciel va accompagner nos paroles. Amen. Les sorciers sont capables de semer une semence que Dieu n'a pas semée. Les féticheurs aussi, les magiciens, tous ceux qui consultent Satan sont capables de semer ce que Dieu n'a pas semé. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu dans son amour, Dieu qui est grand, Dieu qui est puissant, il nous a promis une chose, que toute semence que lui n'a pas semée sera déracinée. Et c'est par le nom de Jésus. Amen. Lève-nous. Lève-nous, on va prier. On va prier. On n'a pas besoin de détailler chaque semence que Dieu n'a pas semée. Il y a beaucoup de semences. Il y a beaucoup de plantes que Dieu n'a pas plantées dans ta vie. Examine ta vie. Quelle plante que Dieu n'a pas plantée? Quelle plante? Pose question à ton cœur. Quelle plante que Dieu n'a pas plantée? Même si tu es dans ta maison, tu m'écoutes, et tout celui qui écoutera ces messages, l'onction de Dieu sera toujours présente. Si tu fais cette prière avec moi, peu importe où tu es, le Dieu du ciel est présent. Regarde bien dans ta vie quelle semence que Dieu n'a pas semée. Tu dormais, tu étais distrait, tu étais loin de Dieu et Satan n'a profité. Il a semé des semences mauvaises pour nuire ta vie, pour détruire ta vie. Mais ce matin, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Je te demande une chose, d'ouvrir ta bouche et de confesser que chaque semence, chaque comportement, chaque acte qui ne vient pas de Dieu est déraciné. Et c'est au nom de Jésus. Prions. Père céleste,